Il est sauvé. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche sur toi à la lumière des vivants. C'est toi que j'estime mon Seigneur, mon fidèle, et mon ami. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh, je te louerai parmi les peuples. Oh, je te chanterai parmi les nations. Car ta fidélité jusqu'au dire. Jamais inondé par l'air. Shalom, shalom à tous. Shalom au peuple de Dieu. Bienvenue à tous dans ce temps de prière. Bienvenue dans ce temps de rassemblement. Que le Seigneur vous bénisse. C'est dans le nom de Jésus que nous vous accueillons dans ce nouveau mois, dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle série d'actions de grâce. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis tombée dans un gouffre. Il est sauvé.
Tu as délivré mon âme. Alléluia. Nous vous saluons chacun par votre prénom personnel. Théodora, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue. Bienvenue Angèle, bienvenue aux frères, aux sœurs, à tous ceux qui étaient déjà prêts à l'heure, tous ceux qui étaient déjà prêts. Bienvenue Hermine, bienvenue Mado. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est moi qui dis Amen. Tu parles comme ça? Shalom à tous. Alors j'espère que tout le monde a vu l'affiche que nous avons partagée. Alors nous voulons vous inviter dans un temps de louange, un temps d'action de grâce continue. Et comme je le disais à un frère ce matin, lorsque nous décidons de louer le Seigneur, lorsque nous décidons de nous consacrer à la louange et dans l'action de grâce, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de soucis, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas face à des épreuves, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire aussi que nous n'avons pas de préoccupations, il n'y a pas des choses qui sont en ce moment, voilà, que nous aimerions voir autrement. Cela veut dire simplement que nous sommes sages, que nous sommes intelligents, que nous sommes obéissants. Parce que je voudrais vous donner une image. Lorsque Goliath avait menacé pendant plusieurs jours l'armée d'Israël, l'armée d'Israël était préoccupée. Elle était préoccupée, elle était terrifiée, elle était humiliée. Et donc, toute la charge de cette situation difficile se ressentait dans les lignes de l'armée d'Israël. Mais lorsque Goliath a vu un jeune rempli de zèle, rempli de foi, qui, au lieu même de marcher pour venir vers lui, courait avec la louange à la bouche, vous savez, ça a déstabilisé Goliath. Ça a baissé sa garde. Parce qu'il s'est demandé, attends, il n'est pas censé être dans cet état lorsque je suis en train de menacer son pays, son armée, lorsque les plus grands de son pays qui font partie de son armée sont complètement déstabilisés. Ce jeune n'est pas censé courir vers moi et même prier ou être en train de louer son Dieu parce que plus grand que lui, j'ai terrorisé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à voir un peu là où nous sommes en train d'aller? Je voudrais que par ces mots que je suis en train de partager avec toi, commencer par réveiller en même temps en toi l'esprit de l'action de grâce, l'esprit de la louange que l'ennemi avait tenté d'éteindre, d'affaiblir, d'amoindrir en toi. Je voudrais réveiller ainsi en toi le guerrier, le David qui sommeille en toi. Et lorsque Goliath a vu David courir vers lui avec des paroles de louange à son Dieu à la bouche, c'est lui qui a été déstabilisé. C'est lui qui a été déstabilisé. Et il a baissé sa garde. Parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. L'effet escompté de ses actions n'était pas ce qu'il voyait. Alors moi,
toutes les fois où j'ai revu cette image dans mon esprit depuis plusieurs années, j'en suis arrivée à cette conclusion. Quand tu pleures, ton ennemi est content. Et quand tu es content, ton ennemi pleure. Quand tu es content, ton ennemi est inquiet. Quand tu loues ton Dieu, ton ennemi est inquiet. Si tu vois un homme que tu es en train d'attaquer, que tu es en train d'affliger et qui reste tranquille, mais il ne reste pas simplement tranquille, il reste tranquille et puis il est en train de chanter, il est même en train de danser. Alléluia. Le Seigneur me dit, il y a personne ici en cet instant. Pendant que tu es en train de parler, je ramène à son esprit une situation qu'elle est en train de traverser, une situation difficile, comparable aux 3 jeunes hommes dans la fournaise. Tu es sur le qui-vive, tu vis une situation d'extrémité, je ne sais pas si c'est dans ton travail, si c'est dans ta famille, ou quel que soit ce qui se passe, mais tu es dans une situation qui te tient dans une grande tension. Mais le Seigneur te dit que son regard est posé sur toi et que c'est toi qui l'invites particulièrement dans ce temps que nous avons décidé de dédier dans le combat, dans l'intercession, par la louange et l'action de grâce. Durant ce mois, le Seigneur veut nous faire expérimenter la puissance de la louange qui déstabilise nos ennemis. La puissance de la louange qui est capable de briser des chaînes. La puissance de la louange, de l'action de grâce qui peut renverser des situations. La puissance de la louange qui incline le cœur de Dieu et des hommes. Alors, je veux simplement voir des personnes qui sont prêtes à rentrer dans cette révélation de l'intercession, dans cette révélation du combat. Je veux simplement voir des amen, des alléluia du peuple de Dieu qui est prêt à entrer derrière le roi de gloire dans cette révélation du combat spirituel. Merci Seigneur. Merci pour la vie de tes enfants. Et je répète encore, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de soucis, non, pas du tout. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de problème. Non, mais c'est parce que nous faisons partie de ceux qui avons la solution déjà à ce problème. Un homme de Dieu disait que Dieu annonce le résultat avant de te faire passer l'épreuve. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Alléluia? Même si ça peut paraître bizarre, mais c'est son cas. Et le résultat, c'est que c'est une chose. C'est que nous avons l'assurance que celui qui est en nous est plus fort. Nous avons l'assurance que celui en qui nous avons mis notre confiance ne déçoit pas. Alors, je ne sais pas si tu es en train de traverser une situation difficile, si ton âme est ballottée par des sentiments, par beaucoup d'émotions qui ont tendance à te drainer dans la tristesse, dans l'amertume, je voudrais t'inviter à cet instant à commencer par expérimenter quelque chose. Tu vas faire ce que la Bible appelle réveiller l'esprit en toi. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces personnes que je vois en train de se relever. Merci pour cette lumière que je vois être en train de resplendir sur cette foule, sur une grande foule. Merci Seigneur. Merci pour ta lumière qui est en train de se lever. Le Seigneur dit, dans ce temps, il y aura des réponses qui ne sortiront pas de la bouche d'un homme, mais de la bouche de Dieu même. Pour plusieurs d'entre vous qui attendez une solution, une réponse de ma part depuis longtemps. Parce que la réponse était dans la position de David. Merci Seigneur. Le Seigneur me dit qu'il y a plusieurs personnes parmi nous, même qui ne sont pas encore connectées, mais qui vont nous rejoindre. Mais elles sont concernées par cette motion. Le Seigneur dit que leur âme a traversé tellement de difficultés que la vérité, c'est qu'elles ne savent même pas, en fait, elles ne savent même plus comment louer le Seigneur, comment rendre grâce. Je vais vous dire quelque chose. À partir de ce soir, tous ceux qui ont l'habitude de se connecter à Trône de Grâce, je voudrais inviter la sœur Solange,
Nelly, Rose, Candide, à noter ce que je suis en train de dire et à partir de cet instant, de commencer même à le publier. Durant tout ce mois de mai, à partir de ce premier jeudi, nous allons faire un exercice. Cet exercice, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Nous allons nous défier nous-mêmes. Et nous allons nous tenir l'un et l'autre comme support. Alors, je vais t'inviter à commencer à chercher déjà un support. Quelqu'un qui va t'appeler et qui va te dire, ma sœur Mado, est-ce que tu as eu ton heure de louange? Quelqu'un qui va t'appeler et qui va te dire, mon frère David, est-ce que tu as eu ton heure de louange? Il y a des personnes qui sont dans des situations qui sont tellement compliquées qu'elles ont oublié comment on loue, comment on rend grâce à Dieu. Pourquoi on doit rendre grâce à Dieu? Quand est-ce qu'on doit rendre grâce à Dieu? Et la vérité, c'est que le défi consiste en ça. Tu vas te rendre compte que tu peux louer et rendre grâce à Dieu pour 15 à 20 minutes maximum. Mais tu ne peux vraiment pas faire plus. Au bout de ce temps, tu sens que tu es fatigué, lourde. C'est comme si ta source d'inspiration a tari. Mais par contre, tu peux passer 4 heures de temps à demander à Dieu des choses. Si jamais tu te sens dans cet état, si jamais tu t'es retrouvé dans cet état, alors sache que tu es une invitée ou un invité particulier du Seigneur à ce temps. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire pour nous. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit béni, ô éternel Dieu. Même si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, je ne t'oublierai jamais, mon Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi, je ne t'oublierai jamais. Mon Créateur, je ne t'oublierai jamais. Ah, merci, Père. Merci Seigneur. Merci pour le Père que tu es pour chacun de nous. Merci pour le bouclier, la cuirasse. Merci pour le refuge que tu es pour chacun de nous. Pendant que je suis en train d'élever la voix, je voudrais t'inviter à rentrer dans ces 5 minutes d'exercice. Tu vas fermer les yeux avec moi à cet instant. Ferme les yeux avec moi et commence à parler de ce Dieu qui t'a appelé à l'existence. Et pendant que tu seras en train de laisser la louange échapper de ta bouche, quelles que soient les larmes qui peuvent couler sur tes joues en ce moment, je vais demander à toutes les sœurs de Clé de David d'intercéder en arrière-plan et de demander à l'esprit de la louange de descendre puissamment sur cette assemblée. Que le Seigneur fasse descendre puissamment l'esprit de louange, afin que maintenant des cantiques nouveaux commencent à sortir, afin que des chants nouveaux commencent à sortir de la bouche des enfants de Dieu. Je voudrais que tu commences à t'exercer, à rendre grâce, à louer Dieu, à le célébrer, à célébrer Dieu. Est-ce qu'avec moi, tu peux célébrer ce Dieu qui nous a appelés à l'existence?
Ma définition simple de la louange, c'est de dire ce que Dieu a fait pour nous. Et l'adoration, c'est de dire qui Dieu est pour nous. Nous allons nous exercer à cela. Lorsque tu dis qui Dieu est pour toi, tu es en train de te positionner dans des lieux célestes comme un privilégié. Et lorsque tu dis ce que Dieu a fait pour toi, tu terrorises l'ennemi autour de toi. Lorsque tu terrorises l'ennemi autour de toi, tu relèves ton esprit, tu relèves ton âme. Parce que pendant que tu es en train de dire ce que le Seigneur a fait pour toi, tu grandis dans ta confiance, tu reprends confiance. Et l'ennemi, l'emprise et la présence de l'ennemi autour de toi s'éloigne. Oui, Seigneur. Nous ne voulons pas nous embêter, Seigneur, ce soir. Parce que tout ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est dire et croire que tu connais nos vies, que tu nous vois de notre réveil à notre coucher. Qui d'autre que toi peut faire cela, ô Éternel? Qui d'autre que toi peut faire cela? Comme il est bon, Seigneur, de venir devant ta présence. Je ne t'oublierai jamais. Toi qui as placé dans le ciel ce tu leur as donné à Je chacune un nom ne t'oublierai jamais. par son nom. Moi, Éternel, tu es je extraordinaire. ne t'oublierai Et j'ai jamais. tellement d'admiration pour toi. Ton créateur, je J'ai ne de l'admiration t'oublierai Qui d'autre jamais. que toi Ah, peut crier au nom d'être vivant, de reconnaître chacun par moi. Parce que je sais, j'ai la conviction que tu connais par moi. J'ai la conviction que tu connais chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. même si un père Même le plus grand inventeur ne peut pas se rappeler de chacune de ses inventions. Mais toi, tu connais chacune de tes quêtes. abandonne son Tu connais Émile, tu connais si un Alexa, tu connais Angèle, tu connais Aurélie, tu connais Céline, tu connais Chasseline, tu connais Christ, tu connais Christian, tu connais David, tu connais Émile, tu connais Eva, tu les connais chacun personnellement. Personne ne peut te voir éternellement. Personne ne peut te tromper. Nous peut t'embarrasser. Parce que tu regardes la vie que j'ai vue, de ferment, de chair. Tu sais exactement. Tu sais exactement que tu as déployé en le feu. C'est là que je veux te chercher. Ta grande force, ta bonté, ton intelligence, ta grandeur, ta patience, ta richesse. Parce que mon sang est des choses. Est-ce que quelqu'un avec moi est en train de s'exercer à parler à son Seigneur? Je voudrais parler à ceux qui ont l'habitude de dire « je loue, mais sans ouvrir la bouche ». Alors je me demande avec quelle force vous arrivez à le faire. Parce que la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu, la majesté et fidélité de toutes tes souffrances. Ceux qui te veulent du mal. Oh. Chaque fois que je traverse des situations Te soucies pas. où je me rends compte que j'ai beaucoup donné et que j'ai reçu peu, humainement, je me retrouve très souvent à souffrir peut-être de cette déception. Mais cet exercice de louange est quelque chose qui a la puissance de me ramener toujours au top.
Parce que dans cet exercice d'action de grâce, dans cet exercice de louange, je me rappelle que celui qui a fait le monde l'a fait par amour et n'a rien demandé en retour. Celui qui nous a donné le salut l'a fait et n'a rien reçu en retour. Mais cela n'a pas diminué ni changé qui il était. C'est pourquoi, quelle que soit l'ingratitude des hommes envers moi, quelle que soit la douleur que cela peut me causer, la déception que cela peut causer à mon cœur, j'aurai toujours la force, j'aurai toujours la capacité de me détacher et d'avancer. Pas parce que je ne suis pas impactée, mais parce que cela ne peut pas changer qui je suis. Est-ce que tu peux dire avec moi, cela ne peut pas changer qui je suis? Lorsque je me regarde, je vois une personne créée à l'image de Dieu. Je vois une personne qui ne mérite rien, mais pour qui le Seigneur a donné sa vie sur la croix. Je vois une personne qui a fait une bonne action et qui a reçu quelque chose de mauvais en retour. Et quand je repense à qui je suis, à ce que le Seigneur a fait pour moi, la douleur n'a plus d'impact sur moi. Parce qu'à partir de cet instant, je sais que je ne suis pas déterminée parce que je suis censée recevoir. Mais je suis déterminée par ce qu'il m'a déjà donné, ce que j'ai déjà reçu. Alors je voudrais te dire que tu as reçu plus que tu n'en as besoin et plus que tu ne recevras de quiconque et de quoi que ce soit dans ce monde. Alors, quel que soit ce que les hommes peuvent te faire, quel que soit ce que la vie peut t'apporter, ces choses ne peuvent pas t'impacter. Elles ne peuvent pas te diminuer. Elles ne doivent pas te détruire. Elles ne doivent pas t'empêcher de tourner la page. Elles ne doivent pas t'empêcher d'avancer. Parce que tu es déterminé par ce que Dieu a mis en toi et à ce qu'il a fait pour toi. Merci Seigneur. Alors je voudrais que nous entrions maintenant dans un temps de parole qui va nous aider à plus comprendre, qui va nous aider à saisir un peu plus le mystère de la louange, le mystère de l'action de grâce et de l'adoration. Et au sortir de ce temps de parole, nous allons exercer cette puissance. Nous allons exercer cette puissance. Merci Seigneur pour ton esprit qui est déjà à l'œuvre. Merci pour ta parole que tu as posée dans la bouche de ta servante. Merci Seigneur de la remplir maintenant de ton autorité. Merci de la remplir maintenant Seigneur, de toi. Qu'elle diminue maintenant et que toi tu augmentes. Et que ta voix, ô Éternel mon Dieu, par la puissance de ton esprit, retentisse maintenant au travers de ta servante et visite nos vies. Que chaque département de nos vies qui a besoin d'une réponse, qui a besoin d'entendre ta voix, soit maintenant disposé. Et que ta parole, Seigneur, soit semée et qu'elle porte du fruit en chacun de nous. Un fruit qui va se multiplier et qui demeure au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je vais inviter la sœur Rose à ouvrir son micro pour nous partager la parole. Alléluia, alléluia. J'aimerais entamer ce cantique. Si tu le connais bien aimé, j'aimerais que tu le prennes avec moi. Alléluia. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux.
appelé pour triompher, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alors, quand bien-aimé saisisse dans le chat qu'il est un conquérant, qu'il est un conquérant, qu'il est un victorieux, car la lumière du Christ, la lumière du ressuscité vit en toi, vit en moi, vit en chacun de nous. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce temps de grâce qu'il nous donne encore en ce soir de vivre. Nous le bénissons pour ce qu'il a déjà commencé à faire au travers de sa servante, la bergère Vivi, qui a déjà commencé à nous mettre dans le bain de ce thème, de ce message que lui-même voudra bien nous donner, aussi bien qu'à toi, qu'à moi, même qui y ait ce canal par lequel il va passer ce soir pour délivrer ce message. Oui. Je pourrais même dire qu'à la suite de la bergère Vivi, je pouvais tout simplement fermer mon écriteau, fermer tout ce que j'ai dit et qu'on l'on passe directement à ce temps d'exercice parce qu'elle a déjà commencé à le dire. Donc la louange, elle disait tout à l'heure, il pouvait le dire tout à l'heure, la louange est tout simplement, si on devait le résumer, qui est Dieu pour moi, dire qui est Dieu pour moi. Mais nous allons prendre le temps au fil de ce message de définir chaque terme. Parce que je pense qu'il est important d'abord, avant de parler de cette louange qui brise les chaînes, de prendre le temps de définir, de nous mettre au point sur chaque terme. Qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que les chaînes? Que représentent les chaînes dans nos vies? Quand on dit que la louange brise les chaînes, qu'est-ce que cette action de briser? Cela rime à quoi? Donc nous allons prendre le temps de faire une pause pour définir chacun de ces mots. Peut-être que bien-aimé, tu le sais, tu le savais déjà, mais l'on dit que la répétition, elle est pédagogique. Alléluia, amen. Donc, notre texte de base de ce jour, déjà, c'est le psaume 105, que je nous invite à lire et à méditer. Nous allons le prendre tout à l'heure quand nous aurons terminé la série de définitions. Alors, qu'est-ce que la louange? Qu'est-ce que la louange pour toi? Qu'est-ce que la louange? Que quelqu'un tape dans le chat ce qu'il pense être la louange, hormis ce que Bergère Vivi a dit, mais d'un cœur sincère jusque-là, si aujourd'hui quelqu'un se tenait devant toi, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui a entendu parler de la louange, se tenait devant toi et te dise, ma sœur, dis-moi, qu'est-ce que la louange? J'entends parler de la louange, mais je ne comprends pas. Que dirais-tu? Qu'un bien-aimé tape, saisisse sur le chat ce qu'il entend par louange avant qu'on ne puisse continuer. Amen. Dans la liberté des enfants de Dieu, uniquement. Alléluia. Je ne vois encore aucune réponse. Soyez libres dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour, juger ou dire que voilà. Merci Rosemary qui dit que c'est lui dire merci. Alléluia. C'est glorifier Dieu. C'est parler des bontés du Seigneur. Alléluia. La louange, c'est dire les bienfaits de Dieu. Un moyen pour remercier Dieu. Merci Olive. C'est donner ma reconnaissance à Dieu. Des poèmes écrits, chantés. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse pour chacune de ces réponses. Oui, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, effectivement. Alléluia. Amen. Amen. Proclamer la grandeur et toute la puissance de Dieu. Une action de grâce. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour toutes ces révélations qu'il vous a accordé d'avoir sur ce qu'est la louange. Alors, le Larousse nous définit la louange, certains l'ont dit, l'ont mentionné dans ce qu'ils ont écrit, comme étant l'action de célébrer le mérite de quelqu'un, de quelque chose. Donc, les synonymes que le Larousse donne pour la louange, c'est une éloge, la louange c'est une éloge, une félicitation ou bien une flatterie.
D'accord? Donc, pour le mettre dans notre contexte, déjà, nous tous, nous savons que la louange dont on parle, elle s'adresse ici, elle s'adresse à Dieu. Non pas à une personne ou à une chose, mais elle s'adresse à Dieu qui est notre Créateur, à celui qui nous a créés, qui nous a donné le souffle de vie et qui nous le renouvelle chaque matin, qui nous fait grâce de nous lever. Nous ne savons pas comment nous dormons la nuit. Quand nous nous couchons, nous ne savons pas si demain nous nous réveillons. Mais lui, c'est lui qui nous fait grâce. À chaque matin, il nous renouvelle son souffle et nous donne la grâce de vivre encore un jour nouveau. Amen. Donc, c'est de ce Dieu-là dont nous parlons. Donc, louer Dieu, si l'on se base sur ce que le Larousse nous dit, revient à lui faire des éloges, à dire les merveilles qu'il a accomplies, à magnifier sa grandeur. Et quand nous lisons le psaume 105 déjà, donc au verset 1, la parole nous dit « Chantez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez ses œuvres parmi les nations, chantez à sa gloire et célébrez-les en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force, aspirez à vivre constamment en sa présence. Et nous pouvons continuer jusqu'à la fin de ce chapitre, jusqu'à la fin du psaume 105, pour voir que ce psaume parle des merveilles de Dieu, parle de la fidélité de Dieu envers le peuple d'Israël. Donc nous déjà, notre louange, pour revenir à notre définition, la louange, c'est exprimer, parler des merveilles de Dieu, parler de tout ce qu'il a accompli dans nos vies, magnifier sa grandeur, le célébrer. Voilà, c'est ça la louange. Alors, on va passer à l'autre terme qui est les chaînes. Donc, le thème, c'est la louange qui brise les chaînes. Alors, les chaînes, le Larousse définit les chaînes comme étant les liens de dépendance, des liens de dépendance sociale, affective ou morale, et en particulier des états de servitude. Et les synonymes qu'il donne sont le carcan, le fer, le joug, la suggestion. Alors, le carcan, j'ai un peu regardé les images, les définitions de ces mots. Donc, le carcan était un outil qu'on utilisait pour emprisonner, disons, pour un condamné à mort, pour l'emprisonner. Donc, si vous pouvez saisir ça sur Google pour voir un peu comment se présentait cet outil. Donc, il y avait un bois et il y avait un trou où mettre la tête du prisonnier et deux autres trous où mettre la main. Et tout était fermé, où mettre les deux mains. Et tout était fermé. Et quand on voit l'image, là, une personne qui est emprisonnée dans un carcan ne peut rien faire. Ne peut rien faire. D'accord? C'est la même chose pour le joug. Le joug, c'était aussi un outil que l'on mettait aux vaches pour voilà, les obliger à prendre une direction. C'était en bois. Et la tête de la vache était à l'intérieur. Donc, je vous invite, peut-être dans les explications comme ça peut être flou dans votre tête. Je vous invite à taper ces mots, joug et carcan, sur Google pour voir effectivement, pour avoir une représentation exacte de ce que ça pouvait signifier. Alors, donc, pour continuer, donc, le Larousse le définit comme une tyrannie. Et son contraire, le contraire des chaînes est la liberté. D'accord? Donc, pour résumer, on peut tout juste dire que les chaînes, ce sont des prisons. Ce sont des prisons. Donc, les chaînes, pour revenir à notre contexte, parce que nous parlons dans le spirituel, nous sommes en train de parler de nos vies spirituelles. Donc, ces chaînes constituent toutes les prisons dans lesquelles notre âme, notre esprit, notre cœur se trouvent en captivité, et qui ainsi entrave notre marche avec Dieu et nous empêche ainsi de vivre ou d'expérimenter pleinement ses bontés, qui nous empêche d'entrer et de vivre pleinement ses promesses, car Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, et ce qu'il a dit dans sa parole, il l'accomplit.
Quand Dieu dit qu'il a pour nous un projet de bonheur et non de malheur afin de nous donner un avenir et une espérance, il l'a dit et il le fait. Mais ce sont ces chaînes, ces prisons dans lesquelles sont emprisonnées nos âmes, nos pensées, qui nous empêchent de nous élever, qui nous empêchent de voir cette promesse s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Donc les chaînes représentent tout ce qui nous empêche d'être libres. Et pendant que nous sommes en train de définir ces termes, je prie vraiment le Saint-Esprit de mettre la lumière sur toutes ces chaînes qui sont présentes actuellement dans nos vies. C'est des fois, nous vivons des situations et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous ne comprenons pas réellement, ou bien nous n'avons qu'une partie de la cause, alors qu'il y a derrière peut-être quelque chose qui est plus ancien, quelque chose qui est plus tenace, qui nous emprisonne et qui est là que l'on ne connaît pas. Alors je prie le Saint-Esprit qu'en ce moment même, qu'il puisse mettre la lumière sur toutes ces chaînes qui sont présentes dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui sont présents sur cette plateforme, qu'elles soient connues ou méconnues, et qu'il nous fasse déjà, et que nous puissions, s'il y a une chaîne que le Seigneur te montre, une prison que le Seigneur est en train de, sur laquelle le Seigneur est en train de t'enseigner en ce moment même, note-le quelque part. Et nous allons, durant le temps de prière, nous allons prendre le temps d'offrir ça à Dieu à travers la louange. Alléluia. Alors, le dernier mot qui nous reste à définir, c'est le terme brisé. Alors, c'est simple. Le Larousse le définit comme mettre quelque chose en pièces. Mettre quelque chose en pièces. Si nous rassemblons toutes ces définitions, celles que nous avons de la louange, des chaînes et du mot brisé, nous pouvons tout juste reformuler et ce thème et dire l'action de grâce qui détruit nos prisons. Donc nous allons parler de l'action de grâce qui détruit nos prisons ou de la célébration de Dieu qui nous rend libres. Alléluia, qui nous rend libres. Alors donc la louange est loin d'être une animation. Elle est encore moins un style de musique. Et surtout, ce n'est pas un enchaînement de chants accompagné de bonne musique où l'on danse jusqu'à perdre ses moyens. Alors, donc, il ne s'agit pas de ça. Alors, c'est vrai, la musique, on dit souvent que la musique réjouit l'âme. Mais la musique, les chants, et la musique, l'animation, le fait de taper les mains, tout cela, ce sont des supports qui aident notre âme à s'ouvrir et à se ramener à l'essentiel, à se ramener sur l'essentiel qui est Dieu. Alors, je donne un exemple. Par exemple, on est en assemblée de prière et il se trouve qu'il y a quelqu'un, ou bien tu es venu en assemblée de prière et tu es fâché, tu étais fâché ou bien découragé, totalement désespéré. Alors, le cœur qui est là en train de conduire, la musique qu'on est en train de jouer, en fait, elle a déjà, le premier rôle, c'est d'apaiser ton âme, de te conduire dans un bien-être qui te permettra déjà de te poser, de mettre balle à terre, de te ramener. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a déjà ressenti en assemblée. Il m'est arrivé plusieurs fois où je suis venue en assemblée et je n'étais pas bien du tout. Mais il a fallu que l'instrumentiste commence à jouer, ou bien les chantres commencent à élever une louange pour que je puisse laisser cette situation et un désir de me connecter à Dieu commence à naître et j'entre dans ce désir et voilà, la louange décolle. Moi aussi, je me mêle à toute cette louange et voilà. Donc, je me sens libérée et je continue dans la présence de Dieu. Amen. Donc, il est très important déjà de connaître ce qu'est la louange. Sinon, ce qui va se passer, si nous pensons que la louange, c'est juste l'animation ou bien le style rythmé de chansons, nous serons toujours amenés à croire que tant que nous ne sommes pas dans une assemblée de prière, ou bien tant que les chantres ne sont pas là, on ne peut pas louer le Seigneur. Alors que ça, c'est une grave erreur que nous faisons. Et peut-être beaucoup, moi, à mes débuts du renouveau, j'avais du mal, au fait, je m'emmêlais un peu avec les termes.
louange, adoration. Donc, c'était dans cette lancée que j'étais allée. Pour différencier la louange de l'adoration, voilà. C'était du genre, la louange, c'est quand les chants sont rythmés, il y a le tam-tam, tout le monde danse, tout le monde crie. Voilà, ça, c'est la louange. Et l'adoration, c'est quand il y a des chants doux. J'espère qu'il n'y a personne dans cette assemblée qui a pensé comme moi, hein, qui a pensé comme moi à ses débuts dans le renouveau. Mais voilà, au fil du temps, j'ai appris que ce n'est pas ça. C'est loin d'être un style musical, c'est loin d'être une manière de danser, ou bien c'est loin d'être même le chant. Voilà. Parce que la louange parlée existe. On peut louer le Seigneur par nos simples mots. On n'est pas obligé d'avoir une belle voix pour louer le Seigneur. On peut juste se tenir devant une situation qui est là. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne de louange. Vraiment, Seigneur, je suis reconnaissant parce que je sais que tu es présente dans ma vie, que tu es présent. Ta main ne cesse d'agir, Seigneur, dans ma vie. Qui est comme toi? Ça, c'est une louange. Elle n'est pas chantée et ça sort du cœur, de l'intérieur, parce que nous avons traversé une situation, ou bien nous vivons une situation qui nous amène à sortir cela de notre cœur. Amen. Donc la louange, donc je récapitule, ce n'est pas un style musical, elle n'est pas forcément chantée, d'accord? Mais si on peut chanter aussi, c'est encore meilleur. On n'a pas besoin d'une belle voix. Voilà, c'est les excuses que nous nous donnons là. Genre, j'ai pas une belle voix, je peux pas louer le Seigneur, je peux pas. Donc ça, dès aujourd'hui, dis je mets croix à ça. Si jusque-là, quand on te demandait de louer le Seigneur, tu te disais que non, j'ai pas une belle voix, mon frère, ma soeur, mets une croix à ça. Dieu n'a pas besoin de ta belle voix. Dieu n'a pas besoin de ta belle voix. Alléluia. Amen. Donc, la louange, l'autre chose que sur lequel j'aimerais insister, la louange ne se fait pas seulement dans une assemblée de prière. Parce que des fois, nous nous trouvons il est arrivé des fois où nous nous trouvons dans d'autres lieux que ce n'est pas autre que les assemblées de prière du renouveau, ou bien, voilà, les assemblées de prière normales. Et que, voilà, qu'on nous demande, on va ouvrir la bouche pour louer le Seigneur, pour parler de ses merveilles. Et il est dommage, des fois, durant ces temps, de n'entendre qu'une seule voix s'élever, ou bien deux voix s'élever. Les autres voix sont très timides. Je me dis que peut-être c'est parce qu'on s'est mis dans la tête que ce n'est qu'en assemblée de prière qu'on peut louer le Seigneur. Là où il y a des chantres, là où il y a les instruments, et voilà, ce n'est que ça qu'on peut louer le Seigneur. Cela, c'est les chantres, les instrumentistes ne font que nous aider. Mais la louange peut se faire et doit se faire en tout lieu et en tout temps. Le simple fait que nous respirons et que nous continuons à faire nos activités toute la journée est un sujet de louange à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Donc, il y a aussi, c'est vrai que durant les temps de louange que l'on a dans les assemblées, j'y reviens un peu, des fois, on a un bon temps de louange, on danse bien, et puis voilà, on danse bien, on a bien chanté jusqu'à transpirer, voilà. Et à la fin du temps de prière, on se dit que voilà, la louange d'aujourd'hui, c'était vraiment top. J'ai tellement dansé, j'ai tellement sauté, hein, mais c'est très bien, c'est bien, parce que ça réjouit ton cœur, ça réjouit notre âme. Mais si derrière, elle n'est pas soutenue par une expression de cœur sincère, un cœur confiant, un cœur reconnaissant envers son Dieu. Si cette louange ne s'est limitée qu'au bout des lèvres, répéter ce que l'autre a dit, d'accord? Répéter ce que l'autre a dit ou bien ce que j'ai entendu de l'autre sans pour autant l'avoir intériorisé, le placer dans ton contexte, dans ce que tu vis avec le Seigneur. Cette louange-là, moi je le pense très honnêtement, elle est vaine. Elle est vaine. Et c'est ce qui nous amène déjà, des fois, on est en assemblée de prière, on a tellement loué, on est content, on sort de cette assemblée, un jour, 2 jours, on revient à notre état initial. On revient à notre état initial. C'est comme si, voilà, ce qu'on avait reçu, on l'a perdu.
Donc, on est encore triste, découragé, on a encore ces mots. Pourquoi ça se passe dans ma vie? Pourquoi Dieu ne voit pas ça? Je cherche du boulot, je ne trouve pas. Hein? Je ne suis pas encore mariée. Voilà. Donc, il y a déjà... cette louange, nous l'avons fait, nous avons dansé, nous avons chanté, nous avons parlé, mais elle n'était pas soutenue par une exception sincère. D'accord? Amen. Donc, ce qui m'amène juste à dire que la louange, je peux le définir comme tout simplement l'expression d'un cœur confiant, d'un cœur reconnaissant envers celui qu'il sait qui peut tout. Voilà. Donc, la louange, c'est l'expression du cœur confiant, du cœur reconnaissant envers celui, le Dieu, qu'il sait qu'il peut tout, que rien n'est impossible. Amen. Alors, donc, en quoi, pour revenir à notre thème, donc, nous sommes en train de parler de la louange qui brise les chaînes. Donc, en quoi exprimer notre confiance, notre reconnaissance envers celui qui nous a créés, envers notre Dieu, envers le Dieu suprême, celui qui a fait nos vies, celui qui nous aime d'un amour incommensurable, celui qui a donné sa vie à la croix pour chacune de nous, celui qui pouvait à Gethsémani, au jardin, quand il a prié jusqu'à que les sueurs se transforment en sang, on pouvait dire, oh, toute cette souffrance-là, je peux ne pas le faire. Non, le Seigneur ne s'est pas arrêté au vu de toute la souffrance qui l'attendait. Il s'est dit que j'en valais la peine. Il s'est dit que toi, tu en valais la peine. Il s'est dit que ton frère, ta soeur, tes parents en valaient la peine. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il a pris les clous. Il a pris la flagellation. Il a accepté que son corps soit déchiré. Il a été humilié. On lui a craché dessus, mais il a dit que non, mon enfant, celui que j'ai créé, en valait la peine. Et il est allé jusqu'au bout. Il a donné sa vie. Il est mort sur la croix. Alléluia. Donc, en quoi l'expression de cœur brise-t-elle les chaînes dans nos vies? Alors, je dirais tout simplement parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde le fond de ton cœur. On a l'habitude de chanter « Ce que le Père cherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur qu'il adore l'esprit et en vérité. » C'est vrai que dans ce chant, nous parlons d'un cœur qui l'adore, mais le Seigneur regarde le cœur qui reconnaît en lui le Dieu, qui reconnaît en lui le Dieu qu'il est, le Dieu d'amour qu'il est. Donc le Seigneur, cette louange qui sort de notre cœur, elle brise les chaînes parce que tout simplement, Dieu regarde le cœur. Donc, je prends une situation, par exemple, tu es dans ta maison, tu traverses des situations extrêmes. Tu traverses des situations extrêmes, la tristesse t'accable, la tristesse t'accable. C'est-à-dire devant toi, il y a rien qui est en train de marcher normalement. Et au fil des jours, tu pries le Seigneur, tu pleures dans la présence de Dieu, mais tu vois que les choses ne changent pas. Les choses sont toujours là. Les situations, bien la situation se dégrade encore plus. Et tu reviens, tu retournes dans les larmes, dans les larmes, dans les larmes. Alléluia. Durant ces situations-là, amen, je mets une pause parce que le Seigneur me rappelle même des situations que moi-même j'ai vécues pareillement. Amen. Je fais une petite parenthèse. Donc, dans ce même cas, j'étais dans ma maison, très accablée. Donc, je vivais des situations extrêmes. Et j'étais tellement fatiguée, Non pas que je ne savais pas que je peux ouvrir la bouche et louer le Seigneur. Non, c'est pas que je ne le savais pas. Je le savais, mais j'étais tellement fatiguée. Mon esprit était tellement fatigué que quand j'ouvrais la bouche, c'était les larmes qui sortaient. C'était les larmes. Donc, c'était plus des complaintes qui sortaient de mon cœur plutôt qu'une action de grâce.
Alléluia. C'est pas parce que je ne savais pas que Dieu avait fait des choses dans ma vie, mais c'est comme si toutes ces choses qui m'accablaient, toute cette tristesse qui pesait sur moi, avait mis un voile, au fait, avait mis un voile pour m'empêcher de me rappeler de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, donc j'ai partagé avec des sœurs et des sœurs de foi, des sœurs debout dans vos vies qui vous permettent de vous relever. Donc je bénis le Seigneur pour l'exercice que Bergère Vivi a donné tout à l'heure, la chaîne que nous allons faire. Ton bien-aimé appelle l'autre pour lui dire, est-ce que tu as fait de la louange du jour? C'est très important d'avoir des personnes qui, autour de nous, sont des soutiens lorsque nous tombons, qui puissent nous relever. Donc, en partageant avec eux, il m'a dit, mais ta louange, l'ennemi est en train de t'accabler parce qu'il sait que si tu offres cette louange à Dieu, c'est fichu pour lui. Donc, lève-toi et loue le Seigneur. Si je peux le résumer ainsi, voilà. Lève-toi et loue le Seigneur. Et effectivement, je me suis rendu compte que pendant tout le temps que j'étais assise à pleurer sur telle et telle situation, demain l'autre revient encore plus fort, rien n'allait. Je me suis dit, non, effectivement, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Je suis en train de marcher avec un Dieu puissant. Ce Dieu-là, quand il se lève, ses ennemis se dispersent. Et le psaume nous dit même, il y a un psaume qui nous dit, je n'ai pas retenu la référence, que ses ennemis se font ses flatteurs. Quand Dieu se lève dans nos vies, aucune situation ne peut tenir. Alors j'ai changé d'attitude, je me suis levée et j'ai commencé à bénir mon Dieu. J'ai commencé à le célébrer, à me rappeler de toutes les merveilles, de tout ce qu'il a accompli dans ma vie. Amen. Donc il ne s'agit pas c'est vrai que quand nous lisons dans la Bible, nous voyons le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte. Il a fermé la mer sur les Égyptiens qui étaient derrière. Le Seigneur a fait toutes ces choses pour son peuple, pour Israël. Nous avons ces témoignages, oui. Mais en plus de cela, toi-même qui es en train d'ouvrir la bouche vers le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Je pense que Dieu attend dans notre louange que nous lui disions, comme disait Tata Vivi tout à l'heure, Bergère Vivi, qui il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Il est bon que nous entrons en nous et que nous revoyons dans notre marche avec Dieu comment le Seigneur nous a délivrés de telles situations et nous le confessons. Nous ouvrons la bouche et nous disons au Seigneur, Seigneur, je te bénis pour telle fois, tu as été présent. Seigneur, malgré que j'étais dans telle et telle situation, tu es venu me trouver, Seigneur, et ta force et ton action dans ma vie m'a donné la victoire, Il est important que nous le louons avec nos propres situations. Donc, arrêtons. Si jusque-là, quand on te demande de louer le Seigneur, c'est tu es le Dieu d'Israël, tu es le Dieu de Jacob, tu as fait ça dans la vie d'Israël, c'est toi qui as détruit les Égyptiens, c'est toi, voilà, qui a... C'est beau, c'est bien, c'est vrai, c'est ce que le Seigneur a fait. Mais place ces mots par rapport à ta vie. Si aujourd'hui je me lève, je dis Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que c'est toi qui as délivré le peuple d'Israël de la servitude des Égyptiens. Alors, je place ces Égyptiens dans ma vie. Que représentent les Égyptiens dans ma vie? Donc, je visualise toutes les situations qui sont dans ma vie, qui m'accablent, qui m'ont enchaîné. Toutes ces chaînes qui retiennent ma vie, qui m'accablent, qui me mettent chaque jour dans la tristesse, alors que mon désir est de servir le Seigneur, alors que mon désir est d'avancer dans ma marche avec Dieu, alors que mon désir est d'être connecté 24 heures sur 24 à Dieu. Toutes ces chaînes, quelles sont ces chaînes? Alors je les mets à la place des Égyptiens. C'est toi, Seigneur, qui as délivré le peuple Israël, de la main d'Israël, de la main des Égyptiens. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, parce que c'est toi qui vas encore manifester ta grandeur. C'est toi qui vas détruire, Seigneur, les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Aussi bien que tu l'as fait pour le peuple Israël, tous ces Égyptiens, je les cite, je peux citer
ce qui est en train de m'accabler, cette tristesse, ou bien cette personne, Seigneur, qui est dans ma vie, qui est en train de m'accabler jour et nuit, cette situation qui est devant moi, ce travail que je cherche, éternel mon Dieu, pour me permettre d'avoir une situation, Seigneur, pour ma famille, pour me permettre d'avoir une stabilité, Seigneur. Je sais que toi, Seigneur, qui es puissant, toi qui as fondu la mer en deux, tu es assez puissant, Seigneur, pour faire la même chose dans ma vie, pour m'accorder cette grâce que je te demande. Amen. Donc, il n'est pas question de s'apitoyer sur son sort, de s'asseoir et de dire, oh Seigneur, regarde ce que les Égyptiens m'ont fait. Regarde ce que je suis en train de subir. Regarde ce que telle personne m'a fait. Regarde, toi, tu vois, Seigneur, tout ce que je vis. Seigneur, lève-toi et agis. Il ne s'agit plus de ce genre de... Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit maintenant de reconsidérer, de se rappeler que nous parlons d'un grand Dieu. Nous ne parlons pas d'un homme, mais nous parlons d'un Dieu puissant. Donc, et en s'adressant à ce Dieu-là, en lui remettant tout, en étant reconnaissant sur tout ce qu'il a fait pour nous, nous n'avons pas à craindre. Parce que quand il se déplace, quand il est présent, aucune prison ne peut tenir devant lui. Alléluia. Donc, aujourd'hui, donc je disais tout à l'heure que ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Donc, la louange, c'est l'expression sincère de notre cœur, une reconnaissance sincère de notre cœur. Amen. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être des Paul, d'être des Silas ou encore des David. Paul et Silas, quand nous lisons Acte 16, étaient emprisonnés. Donc, je pense que cette parole, nous l'avons beaucoup entendue. D'accord? Ils étaient emprisonnés et dans la prison, donc, Paul a élevé une louange à Dieu. Ils ont commencé à parler des merveilles de Dieu, à chanter. Donc, je t'invite, si tu n'as jamais lu ce passage, donc ça se trouve dans Acte 16, de le lire et de le méditer. Alors, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à parler des merveilles de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes, les verrous de la prison se sont cassés. Donc, ils étaient libres. Alléluia. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire. Ce n'est pas que Paul et Silas, ils n'avaient pas de soucis. Non, ils étaient dans la prison. Ils étaient en prison. Et avant d'être en prison, si nous lisons bien Acte 16, ils ont été frappés. Ils ont été bien frappés d'abord avant de les mettre en prison. Alors, donc, essayez de vous mettre à leur place. Il y a l'incertitude du lendemain. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Est-ce que demain je verrai le jour? Il y avait certainement la peur. Il y avait certainement l'incertitude par rapport au lendemain. Mais Paul et Silas ne se sont pas arrêtés sur ça. Ils ont choisi d'élever leur regard et de regarder Dieu au lieu de regarder à ce qui se trouvait devant leurs yeux. Et c'est ce que nous faisons le plus souvent. Quand il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, c'est ce que nous faisons le plus souvent. C'est-à-dire, nous regardons à notre œil de chair. Nous regardons, il y a ça que je n'ai pas. Ah, je dois faire cette chose-là, mais Seigneur, je n'ai pas les moyens encore de le faire. Donc, et plus nous parlons, plus nous les énumérons, plus nous créons un blocage au niveau de notre esprit. Et après, nous n'avons même pas, c'est comme si on nous voit l'esprit que, ah, ma chère, mon frère, tu peux te lever et bénir le Seigneur. Rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Lève-toi et célèbre-le. Parce que celui qui a fait un dans ta vie, il est capable de faire 10 000 dans ta vie. Alléluia. Donc, soyons des Paul, des Silas et des David. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à prendre une décision afin que notre vie, que nous puissions marcher dans ce bonheur qu'il nous a promis. Alléluia. Donc, c'est la même chose pour David. David, avec le psaume 23. Donc, moi, depuis longtemps, avant même que j'ai cette révélation, j'ai entendu un jour un serviteur en parler. Bon, je me disais, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'étais loin de m'imaginer les conditions dans lesquelles David était. Alors, David, en écrivant ce psaume, il parle de vert pâturage, il parle d'eau. David était en train de fuir le roi Saül qui voulait porter atteinte à sa vie. David était en train de fuir. David était dans les montagnes. Était en train de se cacher dans les montagnes. Forcément, il y avait le froid,
il y avait peut-être le froid, peut-être qu'il n'avait pas assez de nourriture, l'inquiétude du lendemain. Et si Saul me trouve ça, et si Saul me trouve ici, ainsi de suite. Il pouvait s'arrêter à ça. Mais David a dit non. David connaissait le Dieu qui a fait cette élection dans sa vie. Parce que souvenons-nous que lorsque Samuel est parti chez Jessé pour oindre celui que Dieu a choisi, ils ont présenté tous les frères de David qui étaient beaucoup plus beaux, beaucoup plus forts. Mais le Seigneur n'a pas posé son élection sur eux, mais il l'a choisi lui, parce que son cœur était pur, son cœur était tourné vers lui. Amen. Donc David, dans cette situation de détresse, hein, c'était une situation de détresse. Parce que quand on te dit que je vais te tuer demain, je vais te tuer si je te trouve, alors là, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, mais il a choisi de visualiser l'avenir. Il a choisi de visualiser les bontés de Dieu. Il a commencé par se visualiser, alléluia, par se visualiser dans une prairie verte où l'eau coule. Il a choisi de voir cette table que l'Éternel dresse devant ses ennemis. Donc, il a commencé par visualiser déjà la défaite de Saül. Alléluia. Il a commencé déjà à bénir le Seigneur pour la défaite qu'il accorde à Saül. Amen. Et plus tard, même quand on lit 1 Samuel, je vous invite aussi à le lire. Plus tard, quand on lit 1 Samuel, on voit que Dieu va permettre à David même d'avoir Saül devant lui et d'avoir la possibilité de le tuer. Mais il ne le fera pas. Alléluia. Amen. Donc, soyons, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, soyons des David, des Paul et des Silas, ceux qui ne se laissent pas limiter par toutes ces épreuves qui sont devant nous. Alors, pendant que je préparais ce message me parlait à moi-même, parce que des fois, les situations de la vie te conduisent à vivre quelques oublis. Disons que, voilà, c'est des voiles je peux l'appeler ainsi. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un lavage de cerveau qui a été fait et tu es là, accablé, mais par la grâce de Dieu, par son esprit, par une parole, il passe par une servante, par un frère ou bien par une parole pour te rappeler alors, pour te ramener à l'essentiel. Amen. Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais inviter un bien-aimé à revoir sa manière de louer le Seigneur. À revoir sa manière de louer le Seigneur. D'accord? Si jusque-là, ta louange était juste arrêtée au bout de tes lèvres, tu ne disais que ce que tu entendais, tu ne t'asseyais pas pour voir dans ta vie ce qu'est le Seigneur pour toi, ce qu'il a fait pour toi. Si jusque-là, c'était comme ça que tu louais le Seigneur, il est temps de changer. C'est le moment, c'est le temps de Dieu. À partir de ce soir, que ta louange change. Que ta louange soit celle qui s'élève au plus profond de nos épreuves, au plus profond de la nuit. Amen. Alléluia. Donc, l'autre chose que je voulais ajouter, donc, c'est par rapport aux chaînes. Donc, quand nous louons le Seigneur, quand la louange elle est sincère et confiante, ce qu'elle fait, c'est juste, elle ouvre la porte de notre cœur à Dieu, en fait. Donc, la parole, nous parlons de la louange qui brise les chaînes. Amen. La louange qui brise les chaînes. Comment elle brise les chaînes? Nous avons parlé de dire les bienfaits de Dieu, dire tout ce qu'il a fait pour nous, rappeler à notre corps, à notre âme, à tout l'univers que le Dieu en qui j'ai confiance, c'est lui qui a fait telle et telle et telle chose dans notre vie. C'est l'attitude que nous devons tenir. Maintenant, quand nous tenons cette attitude, qu'est-ce qui se passe réellement derrière? Alors, cette louange ouvre la porte de notre cœur à Dieu. La Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. C'est comme si, quand nous nous tenons dans cette attitude, Dieu déplace tout son trône, vient avec son siège et il s'assoit sur notre vie. Et il s'assoit dans notre vie. Dieu connaît tout de nous. Il n'y a rien qui lui est caché. Même les plus petites souffrances que tu caches dans ton cœur, le Seigneur le sait. Mais il attend juste une chose. Il attend juste une chose,
que tu changes d'attitude, que tu quittes cette chaise de lamentation dans laquelle tu t'es assis depuis longtemps et que tu ne veux pas quitter, croyant que c'est la meilleure attitude. Peut-être si tu es là en train de pleurer, en train de gémir, voilà, le Seigneur va descendre, je ne sais pas. La bergère disait tout à l'heure que quand nous pleurons, l'ennemi est content. Mais quand nous sommes dans la joie, dans l'épreuve, lui, c'est lui qui pleure. Alors, donc la louange sincère et confiante, elle ouvre la porte de notre cœur à Dieu. Dieu vient siéger dans notre vie. Et dans Apocalypse 3, 20, la parole nous dit, souvenons-nous, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu dit que quand nous ouvrons la porte, il entre. Donc, par cette louange, nous ouvrons la porte de notre cœur. Dieu entre dans ta vie. Dieu entre dans ma vie et il soupe avec nous. Donc, ce mot m'a beaucoup frappé. Dieu n'a pas dit, je déjeunerai avec toi. Alléluia. Il a dit, je souperai avec toi. Et qui dit souper, dit dîner, dit soir, dit nuit, donc dit ténèbres. Alléluia. Donc, je l'ai compris ainsi que Dieu vient demeurer avec nous et pendant les ténèbres, même dans nos ténèbres, le Seigneur demeure avec nous. Alléluia. Et quand Jésus est quelque part où il y a les ténèbres, ces ténèbres deviennent lumière. Donc, ces ténèbres disparaissent. Et c'est ce qui se passe quand, mon frère, ma soeur, tu te lèves, malgré tout ce qui se passe devant toi, tu te lèves pour adresser cette louange sincère et confiante d'un enfant de Dieu. Tu te lèves et tu adresses à ton Père cette louange sincère et confiante. Il se déplace de son trône de gloire, il entre dans ta vie, il s'assoit et il soupe avec toi. Les ténèbres ne sont plus ténèbres dans ta vie, mais ces ténèbres deviennent lumière. Alléluia. Et que ma prière en ce soir, vraiment, pour tous les bien-aimés, c'est que nous marchons, nous entrons dans cette révélation de la louange et qu'à partir d'aujourd'hui, que nos vies ne soient que l'expérimentation de la bonté du Seigneur. Parce que si déjà après, c'est-à-dire, nous savons ce que la louange produit. Chaque jour, tous les petits problèmes qu'on a à gauche et à droite, à chaque fois qu'ils se présentent devant nous, c'est comme si nous marchons sur eux, nous marchons sur eux. Ça, et pendant que je parle, il y a l'image, je ne sais pas si vous l'avez une fois vue, de l'âne que l'on a remis dans un trou. Et à chaque fois que, je pense que le propriétaire voulait l'ensevelir, et à chaque fois quand le propriétaire, quand on mettait une pelle de sable sur lui, il secouait et le sable tombait et il montait dessus. Il a fait ainsi jusqu'à sortir du trou. Et c'est ce que la louange là va produire en notre vie. Donc, à chaque fois que l'ennemi remet des choses dans notre vie, c'est comme, avec cette louange, c'est comme si nous nous secouons et que nous montons sur cette épreuve. Nous sommes dessus devant lui. Et il continue ainsi, nous montons. Il nous fait grandir, en fait. Il nous fait grandir, il nous fait aller de gloire en gloire. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il nous rapproche encore plus de Dieu. Alléluia. Donc, c'était ce message-là que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec vous. Et ma prière est que véritablement, qu'au sortir de ce temps, qu'un bien-aimé vive, expérimente cette louange qui détruit toutes les chaînes de sa vie et qui commence, que chaque jour soit un témoignage de la bonté de Dieu dans ta vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le nom de Jésus, il brille chance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, vous 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 brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de
Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Puissance, c'est la puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. C'est le chêne. C'est le chêne. Briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia, merci Seigneur. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Il y a assez de puissance dans le nom de Jésus pour que tout ce que nous rencontrons se soumette à la seigneurie du nom de Jésus. Il y a assez de puissance dans le nom de Jésus pour que toute situation fléchisse de genoux dans le nom de Jésus. Je voudrais t'inviter à rentrer maintenant dans cet exercice que nous allons commencer maintenant dans la quelques minutes. Parce que dit ce cantique, il y a une armée qui se lève pour briser ses chaînes, pour entrer dans une autre dimension de son intercession, pour entrer dans une autre dimension de sa prière. Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec toi ici, c'est de dire que ce cantique dit qu'on entend les chaînes tomber, mais moi j'entends déjà les chaînes tomber dans la vie de plusieurs. Parce que pendant que nous étions en train d'écouter ce message puissant, ce message béni, ce message tellement plein de sagesse, j'entendais les chaînes tomber dans la vie de plusieurs personnes. Et le Seigneur me disait, je suis en train de donner comme une rééducation à plusieurs âmes. Comme je l'ai dit un peu plus haut, il y a des personnes qui ne savent plus comment louer le Seigneur. Leur âme est tellement chargée qu'elles ne peuvent plus élever la voix pour dire au Seigneur. Elles ont comme oublié les bienfaits du Seigneur. Ou même si elles n'ont pas oublié, elles sont tellement chargées qu'elles n'arrivent plus à les sortir. Et la sœur l'a dit dans son exhortation. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Et je voudrais que si tu es dans cette situation, que humblement tu le reconnaisses et que tu rentres maintenant pleinement dans cet exercice, on va dire, de rééducation de ton âme. Parce que je veux te dire quelque chose ici, mon frère et ma sœur. Tu as été créé pour la joie de Dieu. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu as été créé pour refléter la gloire de Dieu. Et en ce sens, je voudrais te dire que lorsque Dieu te créait, il y avait une louange dans l'univers. Les anges de Dieu et tout le ciel se réjouissaient de cette œuvre extraordinaire, merveilleuse que l'Éternel était en train de faire. Et pourquoi il y avait cette louange dans le ciel pendant que tu étais créé?
parce qu'il y avait de la louange dans le cœur de ton Père, parce qu'il y avait de la joie dans le cœur de ton Créateur, parce qu'il était en train de créer ce qui lui ressemblait. Il était en train de créer ce qu'il aimait le plus parmi ses créatures. Alors, je voudrais te dire que tu es créé dans la louange, tu es fait pour la louange et ta destinée, c'est de refléter cette louange. C'est dans cette louange que tu acquiers toute ta puissance. C'est dans cette louange que tu déstabilises l'ennemi. C'est dans cette louange que tu revêts la puissance de ta création et de ta destinée. La destinée dans laquelle le Seigneur t'a créé, l'onction des mains de l'Éternel lorsqu'il t'appelait à l'existence se manifeste pleinement dans ta vie lorsque tu le loues. Voilà pourquoi l'ennemi ne t'attaquera jamais de fond, mais il va affaiblir ton âme. Il va passer par des personnes, il va passer par des situations et il va vouloir installer dans ton âme du découragement, de la tristesse. Il va passer par des personnes, il va passer par des situations pour te faire croire que tu ne vaux rien, pour te faire croire que tu ne réussiras rien. Et ce n'est pas parce qu'un homme ou une femme t'a trompé que tu ne vaux rien. L'objectif, c'est juste de détruire cette image de gloire, de joie. Quand une personne te fait du mal, ce n'est pas parce que tu ne vaux rien. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de chance, comme on le dit dans le monde, ou que Dieu t'a oublié. C'est juste pour détruire. C'est juste pour anéantir cette gloire qui a jailli dans le ciel, dans l'univers, lorsque ta vie a été appelée à l'existence. Je voudrais rappeler à quelqu'un que lorsque Dieu t'a appelé à l'existence, c'était comme un concours où il y avait plusieurs candidats. Et c'est toi, Anaska, qui a été choisi. C'est toi, Sassi Songo, qui a été choisi. C'est toi, Marem Dour, qui a été choisi. C'est toi, Bathilde, qui a été choisi. C'est toi, Patricia, qui a été choisi. C'est toi, Joseph, qui a été choisi. C'est toi, Junior, qui a été choisi. Le processus même de la reproduction humaine fait de nous des champions. Le processus naturel de la reproduction humaine fait que nous sommes une élection. J'aimerais que quelqu'un dise, je suis une élection, je suis un choix, je suis un succès, je suis une victoire, je suis une réussite. Parce que même dans le processus naturel de la procréation, nous sommes des succès, nous sommes des victoires. Nous sommes des conquérants, nous sommes des champions. Il y a une course de 1000 spermatozoïdes pour un seul ovule. Mais celui qui réussit, c'est celui qui donne la vie. Mais lorsqu'il donne encore la vie, il y a 9 mois de danger avant que tu ne viennes au monde. Alléluia. Il y a tellement de choses qui peuvent menacer ta vie. Mais Dieu a dit, Jean-Baptiste, je vais t'appeler à la vie. Le Seigneur dit, Nadia, c'est toi que j'appelle à la vie. Le Seigneur dit, Mado, c'est toi que j'appelle à la vie. Le Seigneur dit, Silver, c'est toi que j'ai choisi. Alors je voudrais te dire que quel que soit ce que les gens peuvent te faire, quel que soit ce que la vie peut te faire, tu es un succès, tu es une victoire, tu es une élection, tu es un choix, tu es un conquérant, tu es un champion, tu es un victorieux. Alors, rien que pour ta vie, j'aimerais maintenant que tu élèves la voix et que tu dises merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il t'a fait triompher. Dis-lui, tu m'as fait triompher dans le ventre de ma mère. Alléluia. Tu m'as fait triompher dans les entrailles de ma mère. Tu m'as fait triompher de la naissance. Tu m'as fait triompher de toutes les tribulations que j'ai traversées depuis que je suis enfant. Les maladies qui ont emporté les enfants, tu n'as pas permis que ces maladies m'emportent quand j'étais petit. Ce n'est pas parce que quelqu'un soit en train de louer Dieu pendant que moi-même je suis en train de le faire. Nous sommes en train de rentrer dans un exercice de louange. Nous voulons faire shifter l'atmosphère maintenant même autour de toi. Nous allons commencer depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère. Et chaque jeudi, nous allons y aller de cette façon. Nous allons monter dans la révélation de cette puissance de l'adoration, dans la puissance de la révélation de cette louange.
Alors, nous allons commencer depuis le ventre de la mère. Que quelqu'un commence à se rappeler. Est-ce que tu savais les larmes que ta mère a coulées quand tu étais dans son ventre? Non. Est-ce que tu sais les maladies qu'elle a rencontrées quand tu étais dans son ventre? Non. Est-ce que tu sais la peur qu'elle avait subie? Peut-être parce qu'elle avait déjà perdu des enfants. Peut-être non, tu ne sais pas. Toutes ces choses, Dieu t'a gardé dans un cocon. Tu étais nourri, tu étais bien, tu avais l'affection, tu étais attendu. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui, si un homme ne te regarde pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas de valeur. C'est parce que la valeur que tu représentes n'a pas encore trouvé la boîte à bijoux qui doit la recevoir. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui, tu ne dois pas pleurer parce qu'une femme ne te regarde pas. Parce que la valeur que tu représentes doit trouver le coffre-fort pour te contenir. Et je voudrais te dire que le premier coffre-fort qui te contient, c'est l'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et je voudrais dire ainsi au Seigneur, merci pour tous les célibataires qui pleurent que tu es en train de combler, à qui tu es en train de parler à cet instant. Je voudrais te dire merci pour leur vie que tu es en train d'apprêter pour recevoir la louange du conjoint. Je voudrais te dire merci pour ces personnes que tu es en train à qui tu es en train de parler, que tu es en train de diriger. Je voudrais que tu dises au Seigneur, Seigneur, je veux te dire merci. Parce que quand j'étais dans le sein de ma mère, tu as voulu que je triomphe. Je voudrais que tu commences par là-bas. Parce que chaque jour, il faudra que tu parles à Dieu d'une étape de ta vie. Et pendant tout ce mois de mai, tu vas oublier ce pourquoi tu t'es toujours plaint. Parce que chaque jeudi, nous allons faire l'exercice de remonter dans la louange. Parce que des études ont montré que l'homme a besoin d'une pratique de 30 jours pour établir une nouvelle habitude. Est-ce qu'avec moi, tu es d'accord de racheter les 4 premiers jours de ce mois de mai et d'entrer dans une habitude de louange? Ça ne veut pas dire que tu vas nier tes problèmes. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes pensent que tu dois louer Dieu et nier tes problèmes. Non, ce n'est pas de la foi, ce n'est pas la vérité. Il y a des personnes qui ont des difficultés et qui te disent non, je n'ai rien au nom de Jésus, c'est bien. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas nier la réalité. La foi, c'est faire face à la réalité avec la conviction qu'elle peut changer. La louange, ce n'est pas nier la réalité. La louange, ce n'est pas nier la douleur. Si quelqu'un t'a fait du mal, ça fait mal. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, ça fait mal. Si une situation d'une vie te menace, ça fait peur. La louange, ce n'est pas nier la réalité. La louange, c'est dire la confiance qu'on a dans le Dieu qui est en charge de notre vie et qui est capable de renverser cette situation parce que nous voulons rappeler qu'il est un Dieu qui ne nous a jamais abandonnés, qui ne nous a jamais laissés. Celui qui a sauvé ces 3 hommes de la fournaise en envoyant son ange marcher avec eux et celui qui vient marcher avec nous dans la situation que nous traversons. Et au lieu de permettre à cette situation de nous consumer, de nous détruire, il permettra que notre louange s'élève tellement fort que même le feu restera en admiration devant notre héroïsme, au point que l'ennemi s'arrêtera pour venir regarder ce qui se passe. Pourquoi elle est en train de louer? Pourquoi il est en train de louer alors qu'il est censé être en train de crier? Elle est censée être en train de crier parce que je l'ai mise dans le feu. Mais la louange, c'est reconnaître que je suis dans le feu. Mais le Dieu qui m'a appelé à la vie a la capacité de me garder en vie s'il le veut. Et même s'il ne voulait pas, je le louerai encore parce qu'il est digne de louange. Alléluia. C'est une puissance que le monde ne peut pas comprendre. C'est une puissance que les ennemis ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi ils resteront stupéfaits face à ton choix, face au qu'il est partant, qu'il est dedans et qu'il a même déjà commencé à élever la voix. Le Seigneur vient nous rééduquer. Il vient rééduquer nos âmes. Il vient nous remettre dans le moule de notre
de notre destinée première. Je voudrais que tu dises au Seigneur, les maladies qui emportent les enfants, tu n'as pas permis qu'elles m'emportent quand j'étais enfant. Peut-être même que quelqu'un d'entre nous ici a été gravement malade dans son enfance. Peut-être même que quelqu'un d'entre nous était né avec quelque chose et les hommes ont dit il ne vivra pas. Et tu es là avec nous en train de louer Dieu. Et tu resteras encore avec nous pour louer Dieu pendant de très longues années jusqu'à ce que la génération suivante prenne le relais au nom de Jésus. Les maladies qui ont emporté les enfants ne m'ont pas emporté quand j'étais petite. Ce n'est pas parce que je suis mieux que ceux que Dieu a rappelés. Non, c'est parce qu'il a choisi que je vive. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux lui dire merci pour ça. Je veux lui dire merci parce qu'il m'a permis de pouvoir lui dire merci aujourd'hui. Les enfants ne savent pas louer Dieu parce qu'ils ne sont pas conscients de la puissance, de la capacité de Dieu. Alors Seigneur, je voudrais te dire merci de m'avoir permis d'être conscient de ta bonté, d'être consciente de ta fidélité et de pouvoir élever la voix et te dire merci. Alléluia. Je sens une atmosphère changer autour de toi. Je sens le ciel s'ouvrir au-dessus de toi pendant que tu es en train d'activer cette clé unique. Et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tout cela, c'est ton œuvre. Tout cela, Seigneur, c'est ton œuvre. Tout cela, c'est ton œuvre. Rien n'était prévu, Seigneur. Parce que tout ce qui est prévu, Seigneur, ne l'est que dans la mesure de ce que tu permets. Mais tu as permis qu'aujourd'hui soit un jour où tu veux nous replacer dans notre destinée première. Aujourd'hui, je voudrais te dire, loue Dieu dans toutes tes situations. Et tu vas commencer avec moi à louer Dieu pour lui dire ta confiance. Dis à Dieu, j'ai confiance en toi. Et dis-lui pourquoi tu as confiance en lui. Allez, Rosemary, commence à dire à Dieu pourquoi tu as confiance en lui. David, commence à dire à Dieu pourquoi tu as confiance en lui. Junior, élève la voix. Alaska, Sassi, commence à dire à Dieu pourquoi. Ne cherche pas autre chose. Ne fais pas une prière plus compliquée. Dis seulement à Dieu à cet instant pourquoi tu as confiance en lui. Et vous allez voir que des 60 et 80 et quelques maisons dispersées dans le monde, il y aura 80 et plus raisons qui vont s'élever vers Dieu pour lui dire pourquoi il est digne de confiance. Alléluia. Et pendant que cet exercice est en train d'être fait, moi je défie quiconque tente de renverser, de détruire, de toucher ou d'affliger qui que ce soit parmi nous. Parce que cette louange que nous sommes en train d'élever vers le ciel attire toute l'attention de notre Père Céleste. Cette louange que nous sommes en train d'élever vers le ciel attire toute l'attention du ciel. Il n'y a rien qui n'attire plus l'attention du ciel que là où le nom de l'Éternel est célébré. Lorsque les anges dans le ciel, lorsque Jésus est né, ils ont réveillé les bergers parce qu'ils sont descendus dans la louange. Alors je voudrais que quelqu'un avec moi commence par ce point. Dis à Dieu que tu as confiance en lui et dis-lui pourquoi. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va d'abord commencer par hésiter parce qu'il ne saura même pas comment commencer. Pourquoi il va dire à Dieu qu'il a confiance. Je sais, mais pendant que tu seras en train de chercher pourquoi tu as confiance en Dieu, quelque chose va venir et quelque chose d'autre et une autre parole. Et Dieu est en train de déblayer la boue, la poussière que l'ennemi a jetée sur ton âme afin que tu ne puisses pas voir et reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance puissante que tu es en train d'opérer sur la vie d'un frère maintenant. Merci Seigneur pour ce frère que sa destinée a été enterrée dans un cimetière avec de la poussière. Merci Seigneur pour la destinée de ce garçon qui a été appelé à l'assèchement total, définitif, pour qu'il soit, Seigneur, comme on va dire, une loque toute sa vie, la honte, Seigneur, de ses parents et la risée. Merci
Seigneur, parce que pendant que l'âme de ce garçon est en train de chercher comment te louer, pourquoi il va te faire confiance, pendant qu'il est en train d'obéir simplement à cet exercice, tu es en train de déblayer, tu es en train d'enlever la poussière, tu es en train d'enlever la boue, tu es en train de déterrer, tu es en train d'appeler à la vie la destinée de ce garçon. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je dis sors. Sors du tombeau au nom de Jésus. Sors du tombeau au nom de Jésus. Dis à Jésus, dis à Dieu que tu as confiance en lui. Dis-lui pourquoi tu as confiance en lui. Dis-lui pourquoi tu as confiance en lui. Dis Jésus, j'ai confiance en toi parce que tu parles de moi à cet instant. Jésus, j'ai confiance en toi parce que tu m'as vu dans ma mort, dans ma détresse. Jésus, j'ai confiance en toi parce que c'est toi qui me mènes hors du tombeau. Jésus, j'ai confiance en toi parce qu'il n'y a que toi qui peux me pardonner là où on ne peut pas me pardonner. Dis-lui, Jésus, j'ai confiance. C'est toi qui connais ta vie. La seule Rose a dit quelque chose de puissant. Elle a dit, ne loue pas Dieu comme quelqu'un que tu ne connais pas. Ne loue pas Dieu avec les paroles de quelqu'un d'autre. Mais appelle ta louange de ta vie. C'est toi qui connais ta vie. C'est toi qui sais qu'on a dit le plus de sein de ta mère, le plus petit. Pour ce que tu as traversé, et bien Dieu t'a fait. Il y a des épreuves peut-être que tu as subies. Et tu as toujours pensé que Dieu t'avait oublié. Mais je veux te dire ici aujourd'hui que Dieu t'a fait survivre et par conséquent, il t'a rendu plus fort. Mais aujourd'hui, il voudrait que tu lui dises que tu as confiance en lui. Dis à Dieu que tu as confiance. Parce qu'il est le Dieu qui t'a sauvé de ces épreuves et qui ne t'a pas laissé périr dans ces épreuves. Dis à Dieu que tu as confiance en lui. Parce qu'il est le Dieu qui a veillé sur toi dans le sein de ta mère et qui ne t'a pas laissé. Il est le Dieu qui a veillé sur toi quand tu étais un enfant, quand tu n'étais pas responsable de toi, quand tu pouvais mettre du poisson dans la bouche, quand tu pouvais toucher l'électricité, quand tu pouvais faire, il a veillé sur toi plus que ta mère et ton père. Dis-lui que tu as confiance en lui. Celui qui a veillé sur toi est encore capable de le faire. Que quelqu'un dise à Dieu qu'il a confiance en lui. Et que quelqu'un lui dise pourquoi il a confiance en lui. Dis à Dieu que tu as confiance en lui. Dans cette situation qui t'a brisé, dans cette situation qui t'a découragé, dans cette situation qui a complètement changé tes plans, dis-lui j'ai confiance en toi pour reprendre un nouveau départ. Dans toutes les situations dans lesquelles, Seigneur, je me suis trompé, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es celui qui me permet de prendre un nouveau départ. Tu es celui qui vient attester à mon cœur que je n'ai jamais plus besoin d'un homme ou d'une femme pour avancer. Mais tu es là, tu es le Dieu qui m'a toujours soutenu, qui ne m'a jamais abandonné et qui continuera à me soutenir, à me conduire, quels que soient les bâtons que les hommes essaient de mettre dans les roues. Seigneur, j'ai confiance en toi parce que toi, tu es le Dieu qui conduit ma vie. On va prier sur un autre point. On va célébrer Dieu sur un autre point. Tu vas célébrer Dieu pour tes échecs. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te rends toute la gloire pour ces échecs de ma vie. Toutes ces fois où j'ai perdu. Parce que je sais, Seigneur, je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais que tu m'aimes. Et Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et que ton cœur saigne lorsque je pleure, lorsque je suis déçue, lorsque je suis découragée. Mais je voudrais que quelqu'un avec moi prenne le courage de lui dire, Seigneur, que la gloire te revienne dans tous ces échecs. Ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que quelqu'un peut dire, mais comment je peux le louer? Alors que c'est ce que j'attendais le plus. Comment je peux le louer alors que j'ai perdu cette grossesse? Mais moi, je veux te dire que tu peux louer le Dieu qui ne coupe pas l'arbre parce que le fruit est tombé. Tu peux louer ce Dieu qui a dit dans le livre d'Ésaïe, ce n'est pas parce qu'une vigne n'a pas encore donné du raisin que je vais la couper. Je vais bêcher autour, je vais augmenter de la terre et je vais lui donner encore de produire du fruit. Alors je voudrais que tu dises à Dieu, que
tu le célèbres pour ce que tu as perdu. Le Seigneur ne t'a pas haï lorsque tu as perdu cet enfant. Le Seigneur ne t'a pas haï lorsque tu as perdu ton époux. Le Seigneur ne t'a pas haï lorsque tu as perdu ton frère, ta soeur, ta mère, ton père. Lui seul a des plans qu'il connaît. Et dis-lui simplement, Seigneur, je te remercie de m'avoir fortifié et de m'avoir permis de pouvoir me tenir ici aujourd'hui pour te dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as permis dans ma vie. Merci de m'avoir gardé et de m'avoir permis de traverser ce feu. Parce que lorsque tu échoues, je voudrais que tu comprennes que pour Dieu, ce n'est pas ta vie qui a échoué. C'est une étape dans laquelle il a formé tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Lorsque tu as perdu quelque chose pour le Seigneur, ce qui importe, c'est que toi, tu n'es pas perdu. Et puisque tu n'es pas perdu, il va te rendre plus fort. Il va te faire gagner en expérience, en confiance, en témoignage, afin que tu puisses accueillir quelque chose de plus grand. Je voudrais t'inviter à t'exercer, à magnifier le Seigneur aujourd'hui pour tout ce qui t'inquiète, pour tout ce qui te fait peur. Parfois, lorsqu'on regarde à tout ce qu'on a devant nous, aux décisions qu'on prend et à tout ce que ça peut impliquer comme changement, comme effort, comme décision, comme choix à faire, il nous arrive d'avoir peur, il nous arrive d'être inquiets. Mais je voudrais simplement te dire ce que la parole de Dieu dit. Cela ne changera en rien la situation. Que tu t'inquiètes ou que tu aies peur. Alors je voudrais t'inviter avec moi à prendre la décision de magnifier le Seigneur qui est présent chaque jour de notre vie. Dans Jean 19 au verset 7, les hommes ont dit, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir. Mais la loi des hommes est très différente de la loi de Dieu. Parce que selon la loi de Dieu, il devait mourir pour qu'une multitude accède à la vie. Mais Dieu ne révèle pas sa loi à ceux qui sont soumis à la loi des hommes. Alors, je voudrais t'inviter aujourd'hui à rentrer dans cette louange de confiance et de dire à Dieu, toutes les fois que la loi des hommes et de la vie m'a condamné, moi, je te rends grâce. Je veux te louer et te célébrer pour ton omniscience. Parce que je sais que ta science et ta loi est élevée au-dessus de cette loi, est élevée au-dessus de cette règle. Alléluia. Je sens une situation importante qui était un grand sujet d'inquiétude dans la vie d'une femme, en train de changer littéralement. En train de changer littéralement. Seigneur, je veux te bénir pour ces témoignages. Je veux te bénir pour la vie de cette sœur que tu es en train de visiter à cause de la louange puissante qui s'élève à cet instant de son cœur, de sa bouche. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur, pour ces âmes que tu es en train de relever. Merci pour ces âmes que tu es en train de relever. Merci pour ces âmes que tu es en train de guérir.
Merci pour la consolation que tu es en train de faire descendre. Merci pour la direction, Seigneur. Merci pour la direction. Merci pour la direction que tu es en train de donner. Merci, Seigneur. Nous allons maintenant nous allons poser toutes les situations, les intentions pour lesquelles nous nous sommes connectés aujourd'hui. Nous allons les poser devant nous et nous allons commencer à louer le Dieu qui a la capacité de changer ces situations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je veux entendre des amen pendant que nous allons faire cet exercice. Parce que nous allons terminer par là. Je veux lire des amen. Tu vas prendre la situation pour laquelle tu es en train de prier. C'est ta santé. C'est la grâce de l'enfantement. C'est la grâce du mariage. C'est la grâce d'un travail, d'une maison. C'est la grâce de la guérison. C'est la grâce de la réussite d'un projet, d'un voyage, ou quel que soit ce que tu es aujourd'hui, ce pourquoi tu demandes au Seigneur. Tu vas poser cette chose comme sur un plateau. Et avec le plus grand sourire, la plus grande sérénité, la plus grande confiance, avec tous ces points que nous avons soulevés aujourd'hui, tu vas regarder cette situation. Tu vas faire comme Jésus-Christ. Tu vas regarder cette situation et ensuite tu vas lever les yeux vers le ciel. Et pendant que tu vas élever les yeux vers le ciel, tu ne vas pas parler de cette situation, mais tu vas parler de la grandeur, comme l'a dit la sœur dans son partage. Tu vas parler de la grandeur, de la puissance, du redoutable Dieu que tu as en haut, qui est ton Père et qui a la capacité de transformer cette situation. Pas comme tu veux, mais comme il le veut, car c'est lui qui a de bons plans pour nous. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un a commencé cet exercice? Prends la situation pour laquelle tu pries aujourd'hui, pose-la prophétiquement devant toi, comme si tu l'avais posée sur une table ou sur un plateau ou sur une chaise. Tu peux même faire le geste là où tu es. Tu peux même te lever, prendre quelque chose, n'importe quoi, un bout de papier où tu écris la chose. Tu peux poser un acte prophétique. Tu peux prendre un objet, n'importe lequel, le poser sur une table devant toi au sol pour représenter cette situation pour laquelle tu pries. Et tu vas regarder cette situation. Et tu vas lever ensuite. Tu vas décoller ton regard de cette situation. Tu vas décoller ton regard de cette situation. Et tu vas lever les yeux vers le ciel. Et tu vas commencer à décrire la puissance de ce Dieu en qui tu as mis ta foi. Le Dieu en qui tu as mis ta foi, le Dieu en qui tu crois, celui qui t'a poussé à te connecter aujourd'hui. Parce que ce n'est pas pour une personne que tu t'es connecté. Tu vas regarder la puissance de ce Dieu. Je dis, tu vas poser un acte prophétique. Tu vas lever les yeux vers le ciel ou vers le toit de là où tu te trouves. Et tu vas parler de ce Dieu puissant. Tu vas parler de ce Dieu qui a lui seul la capacité de changer cette situation. Seigneur, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu, Seigneur, un homme ou une femme qui a la capacité d'aimer, d'écouter, de conduire, de révéler, de fortifier, de consoler, de protéger comme toi. Ni une mère, ni un père, ni un époux, ni une épouse, ni un enfant, ni un ami, ni un frère, ni une sœur. Seigneur, tu es unique. Tu es unique. Tu es bon. Tu es fidèle. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, élevé au-dessus de toutes les situations. Et cette situation, Seigneur, que je pose devant moi à cet instant, Seigneur, je ne sais pas par quel bout
je vais commencer. Cette situation suscite en moi de l'inquiétude, des questions. Je me demande comment je vais m'en sortir. Mais je lève le regard vers toi, Seigneur. Je lève le regard vers celui qui ne m'a jamais trahi. Je lève le regard vers celui qui ne m'a jamais abandonné. Je lève le regard vers celui qu'on appelle le Waymaker. Et je sais que tu vas tracer un chemin pour moi et pour mes enfants. Je sais que ce qui m'inquiète n'est rien pour toi, car tu es le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Je sais que les questions que je me pose trouvent en toi leur réponse. C'est pourquoi c'est vers toi que je lève le regard. Pour te dire que je te fais confiance, Seigneur. En toi et en toi seul, j'ai confiance. J'ai mis ma confiance en des hommes et j'ai été déçu. Mais tu ne m'as pas abandonné. Tu es resté patient et tu m'as rendue plus forte. Avec toi, j'ai pris la résolution de pardonner et d'avancer. Parce que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Et je sais que toutes les solutions que j'ai envisagées, ta solution, Seigneur, est au-delà de toutes mes espérances. C'est pourquoi aujourd'hui, Père, je lève le regard vers toi et c'est au nom de mon Seigneur Jésus que je viens te dire que j'ai confiance en toi et en toi seul. Je pose mon regard sur toi, je m'accroche à toi, je me tiens derrière toi. Conduis-moi parce que tu es mon Dieu et tu es mon Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais t'inviter à rester dans cette action de grâce prophétique. Cet acte prophétique que tu es en train de poser, je vais t'inviter à le faire toute cette semaine jusqu'à jeudi prochain. Qui veut rentrer dans cet acte prophétique avec nous? Que le Seigneur te soutienne dès à présent. Et qu'il te fasse voir au fil du temps de ta louange et de ton action de grâce, sa grâce se multiplier dans ta vie. Que ces actes prophétiques que nous avons posés aujourd'hui, que la semence de sa parole au travers de sa servante aujourd'hui soit scellée dans nos vies, sur nos âmes, dans nos esprits, dans nos mémoires, dans nos cœurs, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit gardé dans nos cœurs, dans nos vies, par le sang de Jésus-Christ. Et que la puissance du Saint-Esprit réactualise, renouvelle et rappelle ces paroles, rappelle ce temps de gloire, de puissance à nos esprits, afin de nous donner la force chaque jour de nous lever et de multiplier notre louange vers le ciel. Alléluia. Et que la gloire soit rendue à celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que la gloire soit rendue à celui qui nous a appelés à l'existence, qui nous a gardés et qui continue de nous garder. Que la gloire soit rendue à celui qui a suscité ce temps et qui nous a permis d'y assister. Que la gloire soit rendue à celui qui entend nos voix et qui fait, selon sa bonté, infiniment plus grand et mieux que toutes nos espérances. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde jusqu'à jeudi prochain. Que le Seigneur nous garde et nous conduise dans cette louange, dans cette action de grâce et qu'il nous fasse voir les fruits de cette action de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Je n'avais rien pour attirer là. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi, mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, qui me couvre. Oh, aïe, aïe. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te loue pour la vie. Quand la vie n'avait plus rien à m'offrir,